Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Sandy de Boston. Nous sommes vendredi le 23 août 2025. Nous sommes exactement à 51 jours de la date fatidique du 12 octobre 2025. Date à laquelle les Camerounais iront aux élections présidentielles dans notre pays. Élections présidentielles, bien sûr, où le candidat du peuple a été éliminé sauvagement de façon illicite par le gouvernement dictatorial de M. Paul Biya. Cependant, le peuple a sa carte à jouer afin de se débarrasser de la dictature vieille de 43 ans de M. Paul Biya, qui à ce jour est la plus vieille dictature au monde. Le peuple a sa carte à jouer parce qu'il continue de détenir ses cartes électorales, armes fatales contre le régime de M. Ngongo, incarné par Paul Biya. À cette élection, donc, le peuple aura un choix. Celui d'aller aux urnes et de voter un des candidats les plus sérieux, de lui apporter son soutien massif, mais surtout de défendre son vote. Parce que les consignes de vote ne changent pas, quel que soit le candidat pour lequel nous votons. Voter, surveiller, défendre son vote. Défendre son vote parce que lorsqu'au soir du 12 octobre 2025, l'opposition aura obtenu la victoire à travers un candidat soutenu par une alliance ou une coalition, et que M. Clément Atangana déclare Paul Biya vainqueur, il faudra bien que nous sortions autant que nous sommes pour aller défendre notre vote afin de nous débarrasser une bonne fois pour toutes de cette vieille dictature qui dure et perdure. Les bénéfices pour nous sont très grands. La libération de notre peuple, la perspective d'un Cameroun meilleur, prospère, un Cameroun qui pourra enfin décoller sous l'égide de nouveaux leaders, résolument tournés vers les aspirations les plus profondes de notre peuple. Ce nouveau gouvernement de coalition ou d'alliance, comme vous voulez, et surtout selon l'entente qui se fera entre les leaders, aura donc pour mission, premièrement, libérer les prisonniers politiques. Deuxièmement, dissoudre toutes les institutions corrompues, gangrénées, mortifères de la vieille dictature. Réformer dans ces institutions, adopter une nouvelle constitution, organiser des élections libres, indépendantes, unifier le Cameroun, pacifier le Cameroun dans les régions de l'extrême nord et du nord-ouest, sud-ouest Cameroun, organiser un référendum sur la forme de l'État. Mais surtout, implémenter cette forme de l'État qui aura pour axe principal le fédéralisme effectif, l'indépendance fédérale des régions du Cameroun du nord-ouest et du sud-ouest, la dévolution réelle des pouvoirs aux autorités locales décentralisées, avec à la clé de nouvelles élections libres, la chance pour les partis qui auront convaincu le peuple d'avoir des sièges conséquents à l'Assemblée nationale, afin de remettre le Cameroun sur les rails du développement, afin de donner une chance
à cette jeunesse talentueuse. Mais surtout de passer la relève à cette jeunesse. Si nous ne saisissons pas cette opportunité historique qui s'offre à nous, avec un Biya affaibli, un RDPC aux abois, un peuple qui en a marre, une partie du pays qui est complètement déchiquetée par la guerre, nous n'aurons plus jamais cette opportunité. A contrario donc, si nous ne faisons rien, si nous nous abstenons, si nous nous taisons, nous participons au maintien de Ngongo au pouvoir pour 50 ans. Parce que Ngongo est encore jeune et il a l'appareil répressif entre ses mains. Il est le seul parmi les 12 candidats à avoir un système prêt à fonctionner pour perpétrer son hégémonie à la tête de notre État. L'abstention donc, ou le boycott, disais-je, participe à maintenir le dictateur au pouvoir. Si nous refusons de jouer notre rôle, si nous refusons de participer à cette élection, eh bien, premièrement, Ngongo va modifier la Constitution en repoussant d'abord les élections législatives et municipales. Puisqu'il a déjà annoncé un recensement, il vous dira qu'il ne peut pas organiser les élections municipales et législatives sans connaître combien de Camerounais il y a, et il va renvoyer ces élections et annoncer un grand recensement. Le report des élections municipales et législatives aura pour effet d'épuiser les adversaires politiques, de les diviser, de les affaiblir, de les décourager. Une fois qu'il aura fait cela, M. Ngongo va donc s'attaquer à la Constitution, disais-je, après avoir bien sûr conforté une plus grosse majorité au Sénat et à l'Assemblée. Il ira donc modifier la Constitution afin de lui permettre, cette fois-ci, de s'accaparer du pouvoir in tutti personne et non plus par procuration de M. Paul Biya. 2, il pourra éliminer politiquement tous les adversaires dangereux, que ce soit par des élections plus truquées que jamais, ou alors par des éliminations sommaires qui seront déguisées en accident, en maladie, hospitalisation et que sais-je. Il a 7 ans pour le faire. En l'espace de 7 ans, il aura le temps de faire le nettoyage politique. M. Ngongo a appris des 7 dernières années de contestation violente au Cameroun et en diaspora. Et il ne pourra plus accepter d'être soumis à cette autre année de contestation politique. Il va procéder à des exécutions sommaires au Cameroun et en diaspora. Il va mettre une main plus forte autour du pouvoir. Il va procéder à l'écartement de toute voix dissonante, de façon violente. On sait déjà que M. Ngongo, avec tout son clan, composé d'Atanganji, Ketchakoutez et autres, n'ont aucun égard envers la loi, envers l'éthique, envers les considérations morales. Ce sont des brigands qui font la politique sans élégance et sans manière, qui ne s'encombrent pas du qu'en dira-t-on, ou alors des préjugés, des avis de leurs partenaires nationaux et internationaux. Tout est bon pour qu'ils s'accrochent au pouvoir.
D'ailleurs, l'assassinat sauvage de Martinez Zogo en est un exemple. L'usage de la criminalité, de la tricherie, du mensonge en mondovision pour écarter le président Kamto en est un exemple. Ces gens sont sans foi ni loi. Ils tordent les lois au gré de leurs besoins politiques. Ils écrasent la Constitution autant que faire se peut, pourvu qu'ils se maintiennent. Ils font de la criminalité, falsifient les documents, créent des faux témoins, des faux observateurs. Tant que cela les maintient au pouvoir et que le monde entier ne réagit pas, ils s'en foutent. Alors, aucune de nos protestations après 2025, aucune de nos contestations, aucun de nos cris, aucun de nos pleurs ne leur fera quoi que ce soit. Ils s'en foutent. Alors, je refuse d'être une pleureuse. Je refuse d'être de ceux-là qui s'asserront sur le côté et regarderont Ngongo et Atanganji écraser tous les Camerounais sans rien faire ni rien dire. Je refuse d'être de ceux-là qui adoubent M. Ngongo. Parce que oui, ne rien faire, c'est adouber M. Ngongo. Ne rien faire, c'est plébisciter M. Ngongo. Ne rien faire, c'est donner à M. Ngongo 7 ans encore à la tête de notre État. Je refuse de donner 7 ans à Ngongo à la tête de notre État. Je refuse d'être dirigé par Ngongo et Chantal Biya pour les 7 prochaines années et les 50 autres années. Le moment d'agir, c'est maintenant. C'est maintenant. Et je dis à tous les candidats qui en ont l'opportunité, que vous soyez amis du RDPC ou pas, si vous flairez le coup, prenez ce pouvoir. Si vous en avez l'opportunité, prenez ce pouvoir. Et si vous défendez votre victoire avec la dernière énergie, eh bien nous allons tous défendre votre victoire avec vous. Nous allons nous battre à vos côtés. Nous allons tout donner sur ce terrain pour que vous gagniez la présidence de la République du Cameroun. Parce qu'on en a marre. Nous sommes fatigués. Tout sauf Paul Biya, Ngongo, Chantal Biya en 2025. Même le diable. Nous prenons d'abord. Le reste, on verra après. Le moment de se battre, c'est maintenant. C'est maintenant. Après 2025. Nous n'aurons plus une opportunité aussi belle. Et nous allons nous retourner et regretter cette chance qui va glisser entre nos doigts pour le restant de nos vies. Parce que si Ngongo, Atanganji, Chantal Biya dirige aujourd'hui par le faux usage de faux, fabrication de faux documents, eh bien, ça ne s'applique pas qu'à Kamto. Ça s'appliquera à chacun d'entre nous. Vous aurez acheté un terrain, quelqu'un d'autre viendra avec un document signé des autorités et dire « c'est mon terrain » et rien ne fera. Vous aurez acheté une voiture, quelqu'un d'autre viendra avec une carte grise de la même voiture signée par les autorités et vous dira « c'est ma voiture » et rien ne fera. Vous aurez ouvert une entreprise, quelqu'un d'autre se lèvera avec les documents de la même entreprise et vous dira que c'est mon entreprise et vous n'y pourrez rien. C'est de ce Cameroun-là que vous voulez. C'est de ce Cameroun où l'usurpation est devenue le mode de gouvernance, où la tricherie, le vol, le banditisme de haut niveau sont devenus le mode de gouvernance. Je refuse. Je dis non. C'est pour cela que je dis, récupérez vos cartes d'électeurs,